Vous avez déjà eu l'impression d'être nul, de manquer de confiance ou de ne pas savoir dire non, même quand c'est trop? Si c'est votre cas, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, on va parler ensemble de la pyramide de l'estime de soi, de la confiance en soi et de l'affirmation de soi. Et je vais vous donner des exemples concrets issus de suivi thérapeutique ainsi que des exercices pratiques que vous pourrez tester dès aujourd'hui. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous partager des conseils simples mais ultra efficaces que j'utilise moi-même au cabinet pour apprendre à dire non sans culpabilité. Je suis Nelly Panuzo, psychologue, psychothérapeute et docteur en psychologie. Je suis également cofondatrice de Let's Talk, la plateforme de psychologues en ligne. Chez Let's Talk, nous proposons des parcours thérapeutiques avec des psychologues expérimentés qui allient exigences cliniques et outils concrets. Si vous souhaitez aller plus loin, rendez-vous sur notre chaîne YouTube. Vous y trouverez des éclairages concrets et des outils pratiques pour prendre soin de votre santé mentale. Alors, commençons par la base de la pyramide. L'estime de soi, c'est la fondation, c'est la valeur globale qu'on s'accorde en tant que personne. Prenons un exemple concret. Sophie, 40 ans, cadre brillante, qui se sent nulle dans sa vie. Pour elle, chaque erreur est une preuve de son échec total et confirme qu'elle n'a pas de valeur. En thérapie, nous avons travaillé sur son dialogue intérieur. Remplacer le « je suis nul » par « j'ai raté ça, mais ça ne définit pas qui je suis ». Le résultat, son estime s'est renforcée et ses épisodes dépressifs se sont espacés. Travailler sur l'estime de soi a un impact majeur sur la santé mentale. Une estime de soi fragile, c'est un terrain propice à l'anxiété et à la dépression. En revanche, une estime de soi solide, c'est une véritable protection et une base stable pour construire sa vie plus sereinement. Je vous propose ici un tout petit exercice issu des TCC, le miroir bienveillant. Chaque jour, prenez 3 minutes devant un miroir. Regardez-vous en silence sans juger. Puis, dites-vous une phrase commençant par « je suis ». Mais attention, sans parler de performance. Par exemple, je suis quelqu'un de fiable, je suis digne d'amour, je suis une personne sensible. L'important, c'est que cette phrase parle de ce que vous êtes, pas de ce que vous faites. À la fin, prenez un moment pour noter ce que vous avez ressenti. Même si c'est un peu inconfortable au début, ce petit rituel réentraîne le cerveau à voir le positif, à rééquilibrer l'image de soi et à renforcer l'estime en se connectant à son identité profonde. Parlons maintenant de l'étage du milieu. La confiance en soi, c'est croire en sa capacité à réussir une action précise. Elle n'est pas globale, elle dépend du contexte. Prenons l'exemple de Karim, 22 ans, qui est un étudiant. Il n'ose jamais participer en cours. Plus il est vite, plus il se sent incapable. En thérapie, on a utilisé une technique TCC classique, l'exposition graduée. Il a commencé par poser une question en TD, puis a présenté un mini-exposé devant 5 camarades. Et à chaque étape, sa confiance a grandi pendant que son anxiété a diminué. En fait, la confiance, c'est comme un muscle. Plus on la fait travailler, plus elle devient forte. Donc le petit exercice que vous pouvez faire, c'est cette échelle des expositions. Commencez par faire la liste des situations qui vous font peur. Notez chacune sur une échelle de 0 à 10 selon votre niveau d'anxiété. Puis choisissez celle qui se situe autour de 2 ou 3 sur 10. Un peu inconfortable, mais faisable. Puis, expérimentez-la, répétez-la, jusqu'à ce que l'anxiété diminue. Ensuite, montez d'un cran. La clé pour sortir de l'évitement est bâtir une vraie confiance. Et si vous êtes accompagné, votre thérapeute vous aidera à construire la bonne échelle et à progresser à votre rythme. Passons maintenant au sommet de la pyramide, l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est la capacité à exprimer ses besoins, ses émotions et ses opinions tout en respectant ceux des autres. Ce n'est ni être passif, ni être agressif. C'est ce qu'on appelle l'assertivité. Par exemple, Julie, 34 ans, disait toujours oui au travail. Le résultat, une surcharge, une anxiété, une irritabilité. Elle avait toujours peur de décevoir et donc peur de dire non. En apprenant à dire calmement « je comprends, mais je ne peux pas prendre ce dossier supplémentaire », elle a retrouvé du temps pour elle, de la sérénité et le respect de ses collègues. S'affirmer, ce n'est pas s'imposer, c'est dominer. S'affirmer, c'est exister avec respect. Quand on s'affirme, on réduit le stress et on améliore la qualité de ses relations. Quelques outils pour développer l'affirmation de soi. Par exemple, le disque rayé. Répétez calmement votre position sans vous justifier. Exemple, non, je ne peux pas, merci de ta compréhension. Il y a aussi le je, J-E, assertif. Formulez vos phrases ainsi. Quand tu fais cela, je ressens ceci et j'aimerais que. Cela évite le reproche et favorise la communication claire. On peut faire aussi un exercice de visualisation affirmée.
Avant une situation difficile, imaginez-vous dire non sereinement, posture droite, ton calme, respiration fluide. Ces exercices entraînent votre cerveau à poser des limites claires, sans colère, sans culpabilité, mais simplement avec respect. Mais alors, d'où viennent ces difficultés? Elles ne viennent pas de nulle part. Elles trouvent souvent racine dans notre histoire affective, dans nos environnements précoces et nos modèles d'attachement. L'enfant apprend très tôt s'il peut compter sur les autres, s'il a le droit d'exister avec ses propres besoins, ou s'il doit se taire pour préserver le lien. Et ces apprentissages précoces façonnent à l'âge adulte notre manière de nous percevoir, de nous estimer et de nous affirmer. Selon la thérapie des schémas, nos comportements reposent sur des schémas précoces inadaptés, des sortes de filtres émotionnels construits dans l'enfance quand certains besoins fondamentaux n'ont pas été comblés. Par exemple, le besoin de sécurité, d'attachement ou de reconnaissance. Les plus fréquents schémas dysfonctionnels que l'on peut rencontrer chez les personnes qui manquent d'estime, de confiance ou d'affirmation de soi sont par exemple le schéma d'imperfection ou de honte, je ne vaux pas assez. Le schéma d'assujettissement, je dois dire oui pour être aimé. Le schéma d'exigence élevée, je n'ai pas le droit à l'erreur. Quand ces schémas se réactivent, ils déclenchent 3 grands types de réactions. La capitulation, je cède, je me tais, je m'excuse sans raison. L'évitement, je fuis les confrontations, les décisions ou les relations. La contre-attaque, je deviens rigide ou perfectionniste. Le travail thérapeutique consiste à repérer ces schémas, à reconnaître la voix du parent exigeant ou punitif et à renforcer la voix de l'adulte sain, c'est-à-dire celui qui se parle avec bienveillance, qui pose des limites réalistes et qui agit selon ses besoins véritables, pas selon la peur de décevoir. Enfin, une autre théorie qui peut être intéressante de mobiliser pour comprendre les problèmes d'estime de soi, l'attachement, c'est-à-dire la base de la confiance. Nos premières relations, souvent avec nos parents ou nos figures d'attachement, nous apprennent comment fonctionne le lien. Un attachement sécure se développe quand l'enfant est accueilli, compris, soutenu. Il va donc apprendre « je peux être moi, je suis digne d'amour ». Un attachement anxieux se construit quand l'amour semble conditionnel, c'est-à-dire « je dois plaire pour être aimé ». Un attachement évitant se crée quand exprimer ses émotions dérange. L'enfant apprend à tout gérer seul au prix d'une grande solitude émotionnelle. Ce style d'attachement influence directement la confiance en soi, la peur du jugement et la capacité à s'affirmer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne sont pas figés. Grâce à un accompagnement thérapeutique, on peut reconstruire une base de sécurité interne, apprendre à se rassurer, à s'écouter et à entrer en relation autrement. Enfin, comme promis, quelques petits conseils pour savoir dire non sans culpabiliser, c'est-à-dire des outils d'affirmation de soi. Dire non, ce n'est ni être froid, ni être agressif. C'est protéger ses priorités et faire respecter ses droits tout en respectant ceux des autres. Vous avez le droit de dire non sans culpabilité. Par exemple avec une affirmation de base, c'est-à-dire refuser simplement et clairement, sans prétexte ni longue justification. Merci d'avoir pensé à moi, mais je ne peux pas. Je préfère ne pas prêter ma voiture. Éviter les excuses inventées, elles créent de l'ambiguïté et invitent à insister. On peut aussi penser à l'affirmation empathique. On va reconnaître l'émotion de l'autre, ainsi que son besoin, puis exprimer son refus. Je comprends que ce soit important pour toi, mais je ne suis pas disponible ce soir. Par exemple, je vois que tu es embêté, mais je préfère ne pas m'engager sur ce dossier. Il y a aussi l'affirmation progressive, si on commence à insister. Passer d'un non simple à un non répété, puis à un non explicite sur l'arrêt de l'insistance. Merci, je ne peux pas. C'est inutile d'insister, je ne pourrai pas. Et enfin, c'est la 3e fois que je refuse, merci de ne plus insister. Il est important aussi de savoir prendre le temps de la réflexion. Différer la réponse pour vérifier ses priorités, puis revenir avec un oui ou non clair. Par exemple, je te réponds demain après avoir vérifié mon agenda. Enfin, des rappels utiles, vous avez le droit de dire non et de ne pas vous justifier longuement. Vous pouvez aussi demander des informations avant de décider. La fermeté et le respect vont ensemble. Travailler l'estime, la confiance et l'affirmation de soi n'est pas un luxe. C'est de la prévention en santé mentale. Mais c'est difficile seul. Un espace d'écoute, des outils adaptés et un soutien pro font la différence. Let's Talk facilite les rendez-vous en ligne avec des psychologues expérimentés pour vous accompagner pas à pas. On va vous aider à clarifier la difficulté, choisir la bonne méthode et viser un résultat aligné avec vos besoins. Envie d'aller plus loin? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Let's Talk. Chaque semaine, un éclairage concret et pragmatique, ainsi que des outils simples directement applicables. Prêt à être accompagné? Prenez rendez-vous avec un psychologue Let's Talk, notre cabinet 100% en ligne. Parcours sur mesure, matching patient-psy, visio sécurisé, messagerie pour garder le lien. Prendre soin de sa santé mentale, c'est comme prendre soin de son corps, c'est un investissement pour la vie. À bientôt chez Let's Talk!
Ciao.